tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique vidéo sur Starters de Lisa Price, premier volume d'une duologie Starters and Enders, qui est sorti en mars 2012 à la collection R, édition Robert Laff. Alors, gros volume pour Starters, il fait plus de 450 pages que vous allez dévorer. Pour preuve, moi qui, si vous me connaissez, ne suis pas une liseuse ultra méga rapide comme certains autres blogueurs, j'ai dévoré ce livre en 3 jours. Donc voilà, ça vous donne une indication de la qualité de cet ouvrage, et j'ai vraiment hâte que le deuxième volume sorte. De nombreuses personnes, dont Camille Garcia, l'auteur de 16 lunes, ont comparé Starters à un nouveau Hunger Games. Bon, c'est ce qui se fait beaucoup, certes c'est une dystopie, mais personnellement, moi j'ai pas réellement vu point commun aussi flagrant que pour la sélection dont je vous avais parlé auparavant dans ma dernière chronique. Par contre, c'est clair que c'est une dystopie absolument fabuleuse, totalement prenante. Vous allez rentrer dedans et vous allez plus pouvoir en sortir. Ça se comprend quand on sait qu'à la base, l'auteur est une scénariste pour la télévision et elle a littéralement écrit son livre comme si c'était un scénario pour la télé, pour une série télé ou pour un film. Parce que l'action ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que jamais vous n'aurez un moment de répit à l'intérieur de ces 450 pages. C'est absolument prodigieux. C'est rare qu'on trouve des romans comme ça, justement, qui nous tiennent en haleine et qu'on n'a plus envie de reposer. Je sais que même Hunger Games, qui pourtant était très très bien écrit, il y avait certains passages qui, bon, parfois, nous donnaient envie d'accélérer. Maintenant, au point de vue de l'histoire. Alors, c'est assez atypique, puisque on nous parle donc forcément d'un monde qui se passe dans un futur plus ou moins proche. Ça se passe aux États-Unis et une guerre aurait éclaté dans le Pacifique. On ne précise pas exactement contre qui. Mais ça aurait été apparemment une guerre chimique, appelée guerre des sports. Et la solution qu'aurait trouvé le gouvernement, apparemment, ça aurait été de faire vacciner donc les populations qu'ils auraient jugées le plus à risque, à savoir les jeunes et les vieux, mais pas la tranche d'âge intermédiaire, en pensant qu'ils auraient probablement pu survivre puisqu'ils auraient été plus résistants. Le souci, c'est que ça ne s'est pas passé et que toutes les tranches d'âge adultes, en fait, une vingtaine d'années jusqu'à, voilà, 70 ans, quelque chose comme ça, sont mortes. Et donc le problème maintenant, c'est qu'il y a un trou béant dans la pyramide des âges, à savoir que la population se retrouve partagée entre les starters, donc les jeunes enfants ou adolescents, et les enders, les personnes âgées, voire très âgées, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment bien compris, à moins que ce soit moi qui ai loupé un passage dans l'explication. On ne nous explique pas vraiment pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui font plus de 100 ans dans l'histoire, en fait. Donc, après, ce sera peut-être quelque chose qui sera expliqué dans le tome 2, mais bon. Est-ce que c'est une conséquence de la vaccination? Faites-le moi savoir en commentaire si vous l'avez lu. Donc voilà, alors on se retrouve avec 2 clans dans la population et personne pour faire zone tampon, donc voilà quoi, aucune génération intermédiaire pour essayer d'apaiser les choses. Et c'est en ça que j'ai trouvé ce livre assez intéressant, c'est que même si c'est une dystopie qui ne se passe pas chez nous et qui se passe dans un futur indéterminé, il met quand même en lumière certaines oppositions qui peuvent justement cliver les jeunes et les vieux, même dans notre société actuelle en fait, où justement parfois les jeunes ont l'impression de ne pas comprendre leurs aînés, et les personnes âgées ont l'impression de ne pas comprendre non plus les jeunes, et voire de se sentir menacés par eux sans aucune raison. Et donc il y a certaines allusions à l'intérieur de ce livre qui sont vraiment assez édifiantes justement sur ces imaginations sans aucun fondement finalement, parce que quand les personnes apprennent vraiment à se connaître, finalement elles se rendent compte qu'elles ont plus en commun qu'elles ne pensent, et qu'elles auraient tout intérêt à essayer d'apprendre l'une de l'autre, plutôt que de se repousser mutuellement comme ça. Pour
faire court, sans dévoiler aucun spoiler, dans cette société assez étrange où tous les êtres d'âge adulte ont disparu, les enfants n'ont plus que, logiquement, leurs grands-parents vers qui se tourner. Or, si vous n'avez plus de grands-parents ou de grands-tantes ou de grands-oncles ou quoi que ce soit, enfin bref, de personnes dans votre famille qui soient plus âgées que l'âge adulte moyen, vous vous retrouvez en marge de la société. Et donc vous vous retrouvez un peu à vivre comme un paria dans des squats. Et c'est le cas de l'héroïne principale, Callie, et de son frère de 7 ans, Tyler, qui est malade. Et à côté, vous avez des Enders qui, pour la plupart, eux, ont le droit, donc logiquement, de travailler, et qui sont en conditions physiques assez bonnes pour pouvoir travailler, et même certains qui sont fiers d'arborer des étoiles mentionnant le fait qu'ils ont dépassé la centaine d'années et qu'ils sont incroyablement vieux, et donc matures. Donc toutes ces personnes, les Enders ont le droit de travailler, ce qui n'est pas le cas des Starters, et donc les Starters sont condamnés à vivre reclus et à vivre de la mendicité, et même à s'échapper en fait justement des autorités qui essaient de les traquer, puisqu'ils sont considérés un peu comme de la vermine à l'intérieur d'une société qui ne veut pas vraiment d'eux. Callie se trouve donc dans une impasse pour essayer de survivre, et en même temps elle voit la santé de son frère décliner très rapidement, jusqu'au jour où elle entend parler d'une société qui s'appelle Prime Destination, une société qui n'est pas tout à fait légale et donc dont personne n'a le droit de parler ouvertement, c'est un peu du bouche à oreille, et qui met en relation des Starters et des Enders avec le principe que les Starters seraient des donneurs de corps idéaux pour des Enders qui souhaiteraient louer leur corps pour une semaine, voire un mois, et pouvoir transférer leur conscience à l'intérieur du corps du starter et se servir de leur corps pour pratiquer toutes les activités dont ils ne sont plus capables, à savoir faire du jet ski, du saut à la corde, du tir à l'arc et que sais-je encore, tout en profitant d'avoir une magnifique plastique, et etc., comme durant leur jeunesse. Forcément, il s'agit là de Enders privilégiés qui abusent un peu de la condition misérable de pauvres starters qui n'ont plus rien à perdre quelque part et justement qui sont tellement désespérés qu'ils en viennent à louer leur propre corps. C'est ce qui va se passer pour Callie parce qu'elle va y voir un moyen de sauver son frère quelque part, d'empocher une grosse somme d'argent assez rapidement, même si c'est dangereux et que c'est illégal. Et donc elle va louer son corps, on va lui implanter une puce arrière de la tête où on va transférer la conscience de l'Ender, en fait, donc la personne âgée à l'intérieur d'elle-même. Seulement il va y avoir un petit problème lors de l'une des locations et sans spoiler de trop, parce que c'est un peu la base du roman. Disons que les deux consciences vont se retrouver à partager le corps de Callie et donc elle va se retrouver infiltrée dans le monde très privilégié des Enders riches et fortunés et qu'elle va se rendre compte qu'il y a peut-être un peu plus que ce qu'on veut la laisser voir de cette histoire de Prime Destination, et que les choses sont peut-être un peu plus corrompues qu'on le pense, voire un peu plus malsaines et dangereuses pour le corps et la vie de ces starters, justement. Comment je qualifierais ce livre sérieusement quand je l'ai lu? Ça m'a fait penser à un film assez ancien qui est sorti maintenant avec Will Smith et qui s'appelait Ennemi d'État. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous en avez entendu parler. Bon, c'était sorti dans les années 98, je crois, il me semble. Donc oui, ça date hein, quand même. Mais oui, voilà, il était encore question de puces et puis de traquage informatique, on vous retrouvait, on vous localisait grâce aux ondes de cette puce, etc. Et parce que vous étiez détenteur justement d'un secret et que vous aviez mis à jour une conspiration, vous pouviez plus faire marche arrière et vous aviez qu'une seule solution, c'est d'essayer
voilà quoi, de dénoncer cette conspiration aux yeux du monde entier et tout en fuyant pour sauver votre peau en fait. C'est un peu ce qui m'a fait penser à ce film. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite qui sort en mai, je crois, il me semble. Et donc qui s'appellera Enders. Et donc je ne sais pas si ça sera vu du point de vue de Dieu cette fois-ci, ou si on va toujours suivre Kali. Tout ce que je peux vous dire sans encore vous spoiler, c'est que ça se termine. Enfin voilà quoi. On sent qu'il y a clairement une suite et que l'histoire n'est pas tout à fait résolue et qu'on finalement on n'a peut-être pas discerné les choses comme on pensait qu'elles allaient se goupiller. En parallèle, vous avez 2 nouvelles numériques qui sont gratuites, contenu exclusivement disponible pour les tablettes et liseuses, dont je vous insérerai le lien ici et là, le visuel là, juste à côté, et aussi, bon, comme d'habitude, dans la barre d'infos. La première nouvelle numérique qui s'intitule Portrait d'un starter, et qui nous introduit un peu à tout l'univers qu'on va découvrir à l'intérieur de ce roman. Et la deuxième qui s'intitule Portrait d'un Marshal. Et donc voilà, ce sont des toutes petites nouvelles d'une trentaine de pages et qui sont gratuites. Alors au début, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que la première seulement était gratuite et que la deuxième était à 99 centimes d'euros. J'ai vérifié entre temps et donc Portrait d'un Marshal, je l'ai trouvé sur Amazon, il me semble, gratuite. Donc je revérifierai, de toute façon. Elles sont sympas à lire, bon, c'est pas indispensable pour lire les ouvrages et les romans, ça se lit bien, ça se lit très vite. Bon, en plus de ça, donc merci la collection R pour nous proposer du contenu gratuit comme d'habitude. Et j'attends avec impatience la suite. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire si vous avez un avis. Likez cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, ça me